Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 26. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 26. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, il y a un dessin. Comme vous constatez, il y a une phrase qui est à l'étude. C'est la phrase qui est à l'étude. Elle est imposée. À partir d'elle, l'enseignant réalise un dessin. À partir de cette même phrase, l'enseignant fait le reste du cours. On va procéder ainsi. Je lis la phrase. Hachi mange du chocolat. Hachi mange du chocolat. Alors, nous allons traduire cette phrase en langue Wobé. Je voudrais rappeler que le chocolat est un mot d'origine aztèque qui a été introduit dans la langue française. Alors, les Wobé vont garder le même mot. Voilà, donc on va y aller. Hachi mange du chocolat. Hachi mange du chocolat. Donc, en langue Wobé, c'est Hachi die chocolat. Hachi die chocolat. Nous poursuivons. Traduisons mot à mot la phrase Hachi mange du chocolat. On va traduire mot à mot. On avance. Donc, en français, Hachi, c'est un nom propre. En langue Wobé, c'est Hachi, on le garde. Mange, c'est en français. En langue Wobé, c'est die. Du chocolat, en langue Wobé, c'est chocolat. Je rappelle que chocolat, c'est un mot d'origine étrangère qui a été utilisé dans la langue française, précisément un mot d'origine aztèque d'Amérique latine. Voilà, donc nous aussi, en langue Wobé, on a oublié de garder, comme on garde les mots comme hamburger, comme cake, voilà, qui sont des mots d'origine étrangère qui sont utilisés dans la langue française. Ceci étant dit, nous continuons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur la consommation du chocolat pour dire en langue Wobé les noms de quelques autres aliments protecteurs. Okay. La prononciation en Wobé est en rouge. Nous descendons un peu. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 26. Mangeons bien. Alors, mangeons bien, comment on peut traduire ça en langue Wobé? Mangeons bien, c'est a, di, de, doe, mou. Je reprends. A, di, de, doe, mou. Ça veut dire mangeons bien. Alors, on va donner quelques éléments, montrer quelques éléments pour dire qu'on mange bien. Le café. Alors, il faut boire le café. En langue Wobé, comment on dit le café? On dit café. C'est un mot nouveau, donc on le garde. Le café, le Wobé dit café. Je rappelle que le Wobé et les guerriers ne disent pas certaines déterminantes telles que un et une, le, la. Donc, le café, on dit seulement café. Voici donc du café. On va faire une petite phrase, puisque nous sommes venus pour apprendre la langue Wobé. Patricia boit du café. En langue Wobé, on dit Patricia na café ni. Je reprends. Patricia na café ni. Voilà. Ni, c'est le liquide du café. Voilà. Donc, elle est en train de boire du café. Nous avançons. On dit les aliments qui nous permettent de bien manger. Alors, nous continuons. Voici un œuf ici. Un œuf. Comment on dit un œuf en Wobé? On dit son quin. Je reprends. Son quin. Alors, le Wobé, il précise, puisqu'en français, quin, c'est œuf. Le son, ça veut dire poulet. Donc, l'œuf du poulet. Voilà. Quelquefois, en français, nous disons seulement un œuf. Mais le Wobé, il précise son quin. Voilà. Voici donc un œuf. On va faire une petite phrase. Valérie fait des omelettes. On va dire ça en langue Wobé. Valérie da son quin. Valérie da son quin. Donc, faire des omelettes, c'est da son quin. Je rappelle que son quin, ça veut dire œuf. Voilà. Nous poursuivons. Les aliments qui vont nous permettre de bien manger, quelques-uns. Un avocat. Comment on dit un avocat en Wobé? On dit foka. Je reprends foka. Voilà comment ça se présente. On va faire une petite phrase à partir de ce dessin-là. Kevin mange de l'avocat. En langue Wobé, on dit Kevin die foka. Je reprends. Kevin die foka. Alors, le Wobé que je vous enseigne, c'est le Wobé tel qu'il se parle présentement. Ce n'est pas un Wobé de recherche, ce n'est pas un Wobé scientifique tel que le Wobé eux-mêmes parlent. Voilà. Donc, de l'avocat, ils disent foka. Je rappelle aussi que le O avec accent circonflexe, ça se prononce d'une façon en Côte d'Ivoire. Mais moi, je le prononce comme ça devrait se prononcer en langue française, c'est-à-dire le O fermé, comme dans hôpital. Donc, Kevin die foka. C'est un O fermé. Voilà. Donc, Kevin, il mange de l'avocat. Nous poursuivons, parmi le bon repas. Une correcte potagère. On a communément appelé, en Côte d'Ivoire en tout cas, on appelle ça plala. Alors, comment le Wobé appelle cette correcte potagère? Le Wobé dit srin. Je reprends, srin. Voilà. On va faire une petite phrase. Marie découpe des feuilles de plala. Alors, on va dire ça en langue Wobé. C'est Marie
tien sreni. Je reprends. Marie tien sreni. Voilà une manière de couper le serin. Voilà, d'autres manières aussi, on attache toutes les feuilles et puis on coupe à le couteau. Voilà, cette manière-là, elle est un peu occidentale. Voilà. Nous allons donc poursuivre. On va faire un petit repas, mais il nous faut quelques ingrédients. Voilà. Le dessin, il est en bas. Voilà. Ce monsieur-là, il est en train de braiser du poisson. Mais pour braiser du poisson, qu'est-ce qu'il nous faut? On va remonter pour savoir ce qu'il nous faut. Ok, on est prêt? Alors, voici donc les images ici à droite et les significations, les mots à gauche. Un poisson. Comment on dit un poisson en OB? On dit smi. Je reprends. Smi. J'avais écrit ça d'une façon précédemment, mais comme vous voyez bien, j'essaie d'améliorer la transcription. Il n'y a pas d'écriture pour le moment pour la langue OB, donc je transcris les sons. Voilà, je pense que là c'est mieux transcrit. Smi, c'est un poisson. Je rappelle toujours que les OB, les guerriers ne disent pas déterminant comme un et une. Hein. Donc un poisson, c'est smi. Le voici. Un oignon. Comment on dit un oignon en OB? On dit djaba. Je reprends djaba. Le voici. Une tomate. Comment on dit une tomate en OB? On dit tomati. Je reprends tomati. Du piment. Comment on dit du piment en OB? On dit baie. Voilà. Baie. Du sel. Comment on dit du sel en OB? Voilà, voilà du sel. On dit thon. On va faire donc la phrase. Jules est en train de braiser du poisson. On va dire ça en langue OB. Jules nie smi point. Je reprends. Jules nie smi point. Donc point, ça veut dire braiser. Du poisson, c'est smi. Est en train de. En OB, on dit nie. Donc Jules nie smi point. Voici donc l'image qui correspond à ça. Voilà. Donc Jules nie smi point. Voici donc le poisson, il braise. Nous avançons. Donc à retenir, puisque nous sommes venus pour bien manger, qu'est-ce qu'il nous faut pour bien manger? Voilà. Alors, mangeons la papaye. Comment on dit mangeons la papaye en langue OB? On dit adi fain. Fain, c'est la papaye. Mangeons, en OB, on dit adi. Voilà, adi fain. Donc, ça veut dire mangeons la papaye. Mangeons la mangue. En OB, on dit adi manglo. Je reprends adi manglo. Buvons du jus de citron. En OB, on dit ana bo join ani. Alors, je précise que le C renversé, c'est pour avoir le son O. Donc, bo join, c'est du citron. Bo join, c'est du citron. Ani, c'est pour dire que ce sont liquides. Donc, buvons du jus de citron. En OB, on dit ana bo join ani. Mangeons des feuilles de plala. Je rappelle pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire que plala, ça signifie les courgettes potagères. Hein. En Côte d'Ivoire, on appelle ça plala. Donc, mangeons des feuilles de plala. En OB, on dit adi serin. Je reprends adi serin. Mangeons de l'oignon. En OB, on dit adi djaba. Je reprends adi djaba. Buvons beaucoup d'eau. Ana ni tout. Je reprends ana ni tout. Tout ce qui est ici là, c'est des éléments qui permettent de bien manger. Hein. Cuisinons avec de l'huile rouge. On va dire ça en langue OB. Api die tran sans mou. Je reprends. Api die tran sans mou. Donc tran sans. Tran c'est l'huile. Sans c'est rouge. Donc l'huile rouge. Voilà. Cuisinons, c'est api die. Donc préparons la nourriture. Donc api die tran sans mou. Voici quelques éléments pour bien manger. Je souhaite que vous mangez bien et que vous soyez en bonne santé. Merci.